Ta lumière dérange, comment et pourquoi? Jean chapitre 1, le verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » La fonction ou la mission de la lumière est de briller. Où ça? Dans les ténèbres. Le rôle des ténèbres est d'opposer une résistance à la lumière. Les ténèbres agissent afin de maintenir une certaine méconnaissance sur les individus. Je parlerai de l'ignorance comme premier point aujourd'hui. L'ignorance est une des caractéristiques que les ténèbres utilisent pour maintenir les individus sous l'asservissement. Mon peuple périt faute de connaissances, nous dit les Écritures. Il est effarant de constater que nous avons la connaissance à notre portée, mais peu effectuent le travail nécessaire afin de retrouver, ou plutôt de découvrir qui ils sont dans les Écritures, de découvrir leur histoire. Une des choses qui est caractéristique auprès de ceux qui sont censés connaître qui ils sont, et ainsi leur histoire, c'est que ces personnes investissent peu de temps afin de connaître qui ils sont en réalité. Ils apprennent qui ils sont par des intermédiaires, au lieu que eux-mêmes ils puissent faire le travail d'aller à la source. L'ignorance, elle est dangereuse, car elle nous maintient dans des chaînes mentales. Elle nous maintient dans des chaînes comportementales. Nous avons l'identité. Une identité qui est une fausse identité va ainsi occasionner, va ainsi provoquer auprès de certaines personnes des chaînes mentales et comportementales. Et cela va avoir une conséquence, c'est que ces individus-là vont trimballer ces chaînes mentales et comportementales tout au long de leur vie, tout au long de leur existence. Voilà pourquoi Jésus est venu libérer les captifs de cette ignorance. Lorsqu'il dit « vous êtes lumière », la lumière c'est la connaissance de son identité. Il t'a fait lumière pour briller. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. La lumière, c'est un pouvoir. La lumière, elle produit une énergie. Le soleil, lorsque le soleil, les rayons du soleil sont captés par des appareils, par des panneaux photovoltaïques, nous constatons que cela produit de l'électricité. La lumière, c'est une puissance donc. C'est une puissance qui perce, qui produit, une puissance qui est une fois maîtrisée, une fois comprise, une fois lorsqu'on apprend à l'employer, elle va occasionner auprès de la personne qui a su connaître qu'elle est détentrice de cette puissance, un changement total dans la vie. J'aimerais vous apprendre que lorsque ce verset parle de la lumière, il ne s'agit pas d'une figure de style. Il s'agit d'annoncer aux chrétiens, aux croyants, que la lumière leur est donnée et qu'ils sont lumière. Nous sommes lumière parce que Christ est lumière. Nous sommes lumière, c'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre d'une certaine manière. Mentalement, cela commence par occasionner un départ d'une révolution mentale. Vous êtes lumière, ou la lumière luit dans les ténèbres. Être lumière implique une révolution au niveau de la mentalité. Une révolution au niveau de la psychologie. Il y a certains qui ont une psychologie de défaite. Une psychologie de la défaite.
C'est une façon d'appréhender la défaite ou l'échec avant même que cela se produise. Il y a des bien-aimés qui, à l'approche d'un combat, à l'approche de l'adversité, ils s'arment déjà d'une porte de sortie en disant de toute façon, si ça ne marche pas, mais comment ça se fait que cette psychologie, ce réflexe, de toute façon, si ça ne marche pas, vienne ainsi, à l'approche même d'un combat, tu commences déjà à réfléchir sur des solutions qui seraient conséquentes d'une potentielle défaite. Nous sommes confrontés à ceux qui sont appelés à être lumière et ces personnes agissent contrairement à ce que cette identité de lumière doit provoquer en eux. Tu es puissant, pas parce que tu as un pouvoir, c'est-à-dire que celui en qui tu crois est puissant. Et par communication, il te communique la puissance. Comprendre qui tu es, saisir son identité, comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de briller, tu n'as pas d'autre choix que d'éclairer, d'être celui qui manifeste son potentiel. Tu ne peux pas te cacher tout le temps. Il est temps de te révéler au monde. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation. Mais la révélation vient de quoi? Mais des fils des lumières. La révélation vient de qui? Mais de ceux qui possèdent la connaissance. Ne reste pas dans l'ignorance. Ne reste pas à passer ton temps devant la télé. Bien-aimé, la connaissance est à la portée de nous tous. Pour nous les croyants, la connaissance est dans la Bible. Elle est suffisante pour transformer ta mentalité. Elle est suffisante pour te faire passer du médiocre en celui qui en veut avancer. L'adversité est inhérente à l'existence. Mais celui qui ne fuit pas l'adversité, mais qui l'affronte parce qu'il sait en qui il a cru, il sait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est devant lui. Il tiendra. Quand on a la connaissance, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'être contredit. On n'a pas peur d'être sous le feu de l'adversité. On n'a pas peur de ne pas être pris au sérieux. On n'a pas peur même lorsque tu as contre toi toute une communauté. Tu n'auras pas peur d'avoir contre toi des personnes qui se sont décidées de te faire du mal. Pourquoi? Parce que ta lumière brille et ta lumière dérange. Cela se fait, mais parce que celui qui te dit tu es lumière, il t'a dit. La réponse à donner à ceux qui te prennent pour un orgueilleux, réponds-leur, il t'a fait lumière, ta mission est de briller. Il t'a fait lumière, ta mission est de briller. Dans la lumière, il y a le pouvoir. C'est une grâce que tu as reçue, c'est-à-dire que à tous ceux qui l'ont reçue, elle, la lumière, elle, la parole, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni le sang, mais ils sont nés par la volonté du Seigneur et par l'initiation de celui qui a regardé nos infirmités. Il sait plus assez que nous soyons puissants. Bien-aimé, saisis l'opportunité de changer ta mentalité. Lorsque tu lis la Bible, ne lis pas juste pour une connaissance superficielle, parce que la connaissance doit avoir une conséquence d'un changement. Celui qui a réellement la connaissance de son histoire et de son identité, il ne se comporte pas comme une balayure, quand bien même les hommes le considéraient comme une balayure. Ta lumière dérange. Comment et pourquoi? Tu es dans l'ignorance, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu déranges. Mais parce que tu ignores que tu es lumière. Et autour de toi, tu remarqueras que les langues se taisent.
Lorsque tu fais des choses, on ne te met pas en valeur. Les langues se taisent parce qu'ils savent que ton potentiel parle au-delà d'eux-mêmes. Un jour, dans la parole de Dieu, il est raconté une histoire. Nombreux étaient des personnes qui contestaient le leadership d'Aaron. Alors Dieu a dit, faites venir à moi toutes ces personnes-là qui contestent l'autorité d'Aaron, qu'ils amènent leur bâton. Bien-aimé, l'heure est venue que tu puisses rentrer dans ton identité. Ne reste pas en arrière. Tu n'as que faire de, que dira-t-on, tu n'as que faire de ce qu'ils pensent. Parce que ceux-là, ils ne pensent qu'à leurs pommes. Mais l'heure est venue que tu puisses t'accaparer de qui tu es. L'histoire d'Aaron, c'est que Aaron et tous ceux qui étaient des personnes qui le contestaient, ils ont amené leurs bâtons. Et ils ont mis les bâtons dans la présence de Dieu. Mais il y a eu le bâton d'Aaron qui a fleuri.